Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien, sinon de mon côté tout va très bien. Bienvenue dans ce petit tuto. Je vous ai promis que dans la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, je devais vous montrer le fonctionnement, comment travailler sur le tableau de bord de Pi Network. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous ai recommandé d'aller à l'extrême haut, à gauche, en haut où il y a 3 barres. Vous cliquez sur le cercle. Lorsque vous cliquez sur le cercle, ça vous ouvre ce menu. Ça vous ouvre ce menu. Alors, avant de commencer, premièrement, téléchargez Pi Browser, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous téléchargez Pi Browser, le processus va se faire automatiquement, puisque l'application est dans le même téléphone. Mais si c'est que vous n'avez pas Pi Browser, ça va être très compliqué et très difficile. Donc, je clique sur Pi Browser. Pour commencer, je clique sur Pi Browser, n'est-ce pas? Vous allez voir installer, ainsi de suite. Pour glisser juste à l'extrême bas là, vous cliquez sur se connecter à Pi Browser. Se connecter à Pi Browser. Je clique sur se connecter à Pi Browser, je patiente. On me demande d'ouvrir soit avec Phoenixmo. C'est des propositions. J'ai toujours aimé travailler avec Chrome, avec Google Chrome. Je clique donc sur Google Chrome. Je patiente. Ça va nous renvoyer directement sur le tableau de bord de Pi Browser. Et puis, on va commencer les différents processus. Et la première chose, je vais vous montrer. Pour le Pi Browser ouvert, la première des choses que nous allons faire ici, c'est créer notre wallet Pi, n'est-ce pas? Comment faire pour créer notre wallet Pi? Nous cliquons d'abord sur Wallet Pi. Nous voulons créer le wallet Pi. Nous cliquons d'abord sur Wallet Pi. Ça va charger. Chargement du Pi. C'est ici déverrouiller avec la phrase d'authentification. Ça veut dire si nous décidons de déverrouiller avec la phrase d'authentification, nous copions la phrase d'authentification, nous collons ici. Ou alors nous décidons de déverrouiller avec l'empreinte. Bon, la phrase d'authentification, vous l'avez déjà, on vous l'a donné lorsque vous avez ouvert lorsque vous avez ouvert cette page, n'est-ce pas? Lorsque vous avez ouvert cette page, on vous a donné la phrase, vous savez, c'est 24 mots. Ces 24 mots, vous les gardez jalousement. Demandez de coller si vous ne pouvez pas ou si vous avez configuré ça avec l'empreinte digitale ou avec un mot de passe. Pour déverrouiller, donc vous décidez de déverrouiller avec l'empreinte digitale. Moi par exemple, j'ai décidé de déverrouiller avec l'empreinte digitale. Et c'est ce que je fais là, je patiente. Et alors, je mets maintenant l'empreinte digitale. Ça va charger et ça va me renvoyer sur la page suivante. Nous allons ensemble voir la page suivante. Je vous rappelle que ici, l'objectif c'est de créer un wallet. L'objectif ici c'est de créer un wallet. Donc nous patientons. Ça nous renvoie ici. Bon, ça me renvoie ici donc à Pi. Ça me renvoie sur cette page. Lorsque vous allez arriver ici, si par exemple vous décidez de recevoir les Pi ou d'envoyer les Pi, si je décide de recevoir les Pi, je clique sur recevoir, je clique sur, n'est-ce pas? Je clique sur recevoir comme ça. Il faut pas trop faire attention sur le 3 là. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté là comme ça. Alors, on va directement, après avoir configuré notre wallet, alors maintenant sur Brainstorm. On clique sur Brainstorm. On patiente, ça va tourner. Lorsque ça finit de tourner, ça charge comme ça. Et puis, je clique maintenant sur Continuer. Je clique sur Continuer. Ça affiche cette première page comme ça. Et puis, je ferme ici. Je descends jusqu'à j'arrive sur PiShine comme vous le voyez là. Je clique sur PiShine. Donc, vous cliquez sur PiShine. Après le petit résumé, vous voyez en bas Rhythm. Vous cliquez sur Rhythm. Alors les amis, comme je vous ai dit, il faut être très attentif parce que si vous ratez une étape, vous allez recommencer le processus une millième de fois. N'est-ce pas? Un millier de fois.
Donc, il faut être très attentif. Dans cette vidéo, il y a beaucoup de petits points d'ombre là que beaucoup ne comprendront pas s'ils ne sont pas attentifs. Alors, lorsque je suis sur Pitch&Moll, Pitch&Moll en fait c'est quoi? Pitch&Moll c'est le marché, c'est-à-dire c'est le site même en question où se trouvent les différents articles. Quand on dit Pitch&Moll, vous-même vous comprenez la généralité, ce à quoi ça renvoie. Parce que si vous ratez une étape, ça ne va pas configurer. Vous avez constaté que lorsque j'ai bien configuré mon wallet, j'ai obtenu 100 pi, n'est-ce pas? Les 100 pi que j'ai obtenus là, c'est juste pour le test. C'est lorsque le Pitch&Moll va être lancé, les 100 pi que j'aurai sur mon wallet là, que j'ai sur mon wallet, ce sera juste pour le test pi. Donc, ça peut m'être directement transféré dans mon compte, comme ça peut être également déduit. Donc, les 100 pi que j'ai obtenus dans mon compte, c'était juste pour le test. Alors, lorsque nous sommes ici sur Pitch&Moll maintenant, vous voyez le website. Vous cliquez où il y a www.Pitch&Moll, c'est-à-dire le website même en question. Vous cliquez sur pitch&moll.com. Lorsque vous cliquez sur pitch&moll.com, vous patientez. C'est en fait la boutique en ligne. Ça va vous renvoyer ici comme cela. Ça va synchroniser. Comme vous voyez, ça va directement synchroniser avec votre compte Pi-Browser. Vous voyez que si vous n'avez pas au préalable téléchargé Pi-Browser, ce sera carrément impossible d'arriver. Ce sera carrément impossible d'arriver sur ce point si vous n'avez pas au préalable téléchargé Pi-Browser, n'est-ce pas? Parce que votre compte va directement synchroniser lorsque vous êtes déjà à ce niveau. Comme ma part l'a déjà fait là. Une fois le compte synchronisé, ça c'est les articles qui venaient d'être ajoutés. Hein. Oh, il y a les nouveaux articles là, qui venaient d'être ajoutés sur le site. Ça c'est génial ça. Ah, ça c'est vraiment génial. Beaucoup d'articles venaient d'être ajoutés. Jusqu'à hier, je ne voyais pas ça. Voilà, c'est déjà là aujourd'hui. Alors, je suis directement, ça te renvoie directement dans ton compte Pitch&Moll, dans ton compte Pi, n'est-ce pas? Tu viens ici. Maintenant, la seconde étape, c'est devenir ambassadeur. Maintenant, comment devenir ambassadeur dans Pitch&Moll? Comment devenir ambassadeur dans Pi en général? Je viens ici en bas à l'extrême droit. En bas à l'extrême droit, je clique sur compte. Donc, j'entre directement sur mon compte personnel. Je descends. Vous voyez la médaille. Je clique sur la médaille. Ça va charger, ça va s'ouvrir comme ça. Vous voyez sur la deuxième page blanche, tous les médailles. Je clique sur ambassadeur de tous les médailles là. Je veux dire sur la deuxième page là. Je clique sur ambassadeur. Bien, tous les médailles. Vous cliquez ici sur tous les médailles en fait. C'est ici en bas. Tous les médailles où il y a ambassadeur là. Donc après tous les médailles, vous cliquez sur ambassadeur en bas là. Ça vous ouvre ici. Invite-moi. Code d'invitation. Si vous ne parvenez pas, si vous n'avez pas eu encore à parrainer quelqu'un qui a été ambassadeur, vous pouvez mettre Kezizika, tout simplement, en minuscule bien. Si vous ne savez pas le nom de la personne, vous écrivez Kezizika, comme vous voyez ici en haut. Je vais mettre ça en description de cette vidéo. Donc vous verrez ça en description en dessous de la vidéo. Je vais mettre Kezizika. Vous mettez donc Kezizika, vous validez. Lorsque vous validez, vous êtes déjà donc ambassadeur. Alors, maintenant, je retourne dans mon compte. Je vais vous montrer une autre chose. Il faut maintenant localiser. Vous voyez par exemple ici, au niveau de localisation, lorsque je descends, je vais sur modifier l'emplacement. Je vais sur modifier l'emplacement qui est juste en bas.
je vais sur modifier l'emplacement, je clique dessus. Je clique dessus, modifier l'emplacement, je clique sur localisation. Je clique sur localisation. Ça va vous montrer votre pays s'y trouve. Votre pays s'y trouve. Donc, et ça marque, comme vous voyez, de A à Z, comme dans l'alphabet français. De A à Z. Mon pays commence avec C, Cameroun par exemple. Donc, je vais directement, au lieu de perdre le temps, je descends où se trouve C. C'est à partir de là que je vais commencer à chercher. Je vois donc Cameroun, je clique sur Cameroun et j'enregistre. Je clique en bas là sur enregistrer pour enregistrer ma modification. Modifier avec succès chargement. Vous voyez donc ici en haut, localisation Cameroun. Maintenant, vous pouvez également changer de langue hein, au cas où, pour ceux qui ne comprennent pas le français, il y a ceux qui comprennent plutôt l'anglais. Donc, vous cliquez là pour changer de langue. Là où vous voyez ici, là où il y a un rond là, le symbole de la sphère. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous montrer ici, les amis. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai l'évolution de certains paramètres. Sur ce, je vais vous laisser passer. Sur ce, je vais vous laisser vous passer alors une très bonne semaine, une très bonne suite ou une très bonne fin de semaine. Pour tous ceux et pour tout un chacun. Merci. Et s'il vous plaît, je vous convie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines modifications qui vont se dérouler dans PechainMall.